Bonjour et bienvenue pour la suite des aventures de Chouchou le petit caillou en Suisse, illustré par Magali Quirico. Chapitre 3 sur les pentes du mont Cervin. Ces trois petites pierres ne se connaissaient pas encore, mais attendaient pourtant la même chose. La serpentinite, surnommée Verdita par ses copains du mont Cervin, fut la première à les apercevoir. Chouchou et Jade, blottis dans les serres du plus jeune gypaète, découvraient le fleuve dans ses premières longueurs. Les sapins faisaient une haie d'honneur aux flots impétueux, tandis que bouquetins et chamois se jouaient des parois. Toute la force de ces montagnes semblait nourrir le Rhône d'une énergie sans égale. Ce courant vif et sauvage avait l'allure d'un petit garçon bondissant dans une cour de récréation. Après les premières chutes, véritables escaliers de géants, le fleuve gagnait maintenant en confort et son lit devenait plus large et bien plus douillet. Faisant de grands signes, la serpentinite n'eut aucun mal à se faire remarquer par le regard perçant de l'oiseau majestueux. Il fondit sur elle de ses longues ailes coudées comme un affamé sur sa proie. De peur, la petite pierre en devint toute blanche, tandis que les trois compagnons s'amusaient à la voir trembler. « J'ai connu mieux comme bonjour. Excuse-nous, nous voulions te faire une blague. Que pouvons-nous faire afin que tu nous pardonnes ? M'amener avec vous jusqu'au jet qui chatouille ?» répondit malicieusement Verdita. « D'accord, tu embarqueras avec Orne, le gypaète au blanc poitrail et notre ami Vieille Branche, répondit Chouchou. Chapitre 4 L'envol des pierres. Suspendu à ce dernier comme un parapente, le vieux bout de bois approchait, grand sourire déployé. « Allez, grimpe !» Et les deux oiseaux reprirent leur envol, brassant l'air avec fougue de leurs ailes noires. Parvenus sur les pentes de l'Ardève et apercevant la belle ardoise, ils l'invitèrent à se joindre à leur joyeuse équipée. Vieille Branche, blottie entre les serres, servit de banc aux deux petites pierres suisses, heureuses de prendre de la hauteur et admirant ce paysage en relief où les teintes bleues ou vertes de Dame Nature se mélangeaient en une palette aux merveilles. « Au fait, d'où viens-tu, Vieille Branche ?» demanda soudain la petite ardoise. « J'arrive de l'autre côté des montagnes, au sud, là où l'horizon est tout bleu. C'est un bel endroit où le soleil se réveille chaque matin avec les pieds dans l'eau. »« Ah, ça fait rêver, » songea la petite ardoise. « C'est vrai que c'est très joli, mais on ne peut tout avoir, tu sais. Il nous manque quelque chose. »« Un jet qui chatouille, par exemple ?» s'exclama Verdita. « Exactement.